Bonjour et bienvenue dans ce tirage sentimental du Gémeaux à partir de septembre 2020. Mais quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'elle a un message pour vous, quel que soit le moment de vie que vous expérimentez. Alors, je commence par les couples, je continuerai avec les célibataires, mais les couples qui se sentent en crise ou en distance, vous voyez, vous pourriez trouver plus d'informations dans le tirage pour les célibataires. Et je terminerai par des cartes générales. Je mets le minutage en barre de description. Donc je commence par les couples. Nous avons la carte air frais et enracinement. Alors là, je vous parle, si vous êtes en couple et que vous vous sentez stable et vraiment dans la joie de cette relation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment fluide entre vous, une relation d'intimité véritable, authentique, qui se met en place comme de plus en plus profonde, jour après jour. Et il y a une idée de cultiver votre nature profonde, comme si vous y alliez de plus en plus, vous voyez, comme s'il y avait un effeuillage pour vous présenter de plus en plus en étant vous-même au monde et en vous connaissant de plus en plus dans votre véritable essence. Donc le couple devient comme un tremplin d'évolution personnelle, non pas par le drame, mais en vous permettant de rentrer dans une profondeur encore plus grande. Quelque chose comme ça, d'assez sacré. Hein. J'ai l'impression qu'il y a deux adultes qui tiennent droit sur leurs jambes, là, qui savent qu'ils souhaitent se prendre en charge l'un l'autre dans leur propre vie, mais qu'ils ont envie ensuite de cultiver la relation ensemble comme quelque chose de beau et de sacré. Voyez ? Donc il y a quelque chose d'assez fluide, notamment dans la communication entre vous, et vous pouvez vous présenter à l'autre à la fois dans vos joies et dans vos vulnérabilités, sans chercher à contrôler ou à porter des masques. Il y a un accueil vraiment de l'autre très bienveillant, mais qui n'est pas comme infantilisant, voyez, ou paternaliste, ni jugeant. Mais vraiment, c'est un regard d'un adulte sur un autre qui sait que vous êtes capable de vous en sortir par vous-même et qui a un regard émerveillé sur vous, quoi, j'ai l'impression. Et que ça peut être très soutenant pour vous, notamment aussi par des paroles valorisantes. Et vous pourriez retrouver cette profondeur et cette fluidité dans vos relations plus charnelles, sexuelles. Vous pourriez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues jusque-là. D'ailleurs, je vois certains se revoir il y a 2-3 ans au moment de la rentrée et se dire « mais c'est pas possible, c'est moi ça a tellement changé ». Donc, cette relation que vous vivez en ce moment, ça vient aussi en fait du travail que vous avez fait en amont, peut-être en sortant d'une autre relation dans laquelle vous avez pu vivre pas mal de drames, j'ai l'impression, et que vous avez comme pardonné ou gracié, en tout cas vous y avez vu les responsabilités de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, l'idée c'est qu'il n'y a plus tous les torts sur l'autre ou tous les torts sur moi, mais je prends mes propres responsabilités pour avancer maintenant, grandir, devenir de plus en plus adulte et finalement en cultivant ma relation à moi, je pourrais vivre une autre relation amoureuse, voyez. Donc il y a une grande responsabilité que vous avez prise, et notamment de vous donner beaucoup de temps pour, comme vous chouchouter, vous aimer, vous connaître mieux, devenir votre propre parent, mais aussi vraiment vous connaître mieux, vous laisser être en vérité entre vous et vous, voyez. Et vous saviez que ça demandait du temps, un processus. Et d'ailleurs, vous avez pu entrer en relation de manière assez comme tranquille, sans presque vous en rendre compte, parce que vous étiez hyper intéressé par ça, vous voyez, focalisé sur ça. Et on vous invite dans cette relation à ne pas le perdre de vue, mais j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire à continuer à avoir des temps entre vous et vous pour vous retrouver et, comme cultiver votre relation à vous-même avec grande joie et grand plaisir pour revenir dans la relation à l'autre encore plus avec encore plus de joie, vous voyez, à partager. Et notamment, on vous invite à continuer à pratiquer peut-être ou à vous initier à une pratique corporelle. J'ai l'impression que vous l'aviez déjà mis en place justement dans ce temps entre vous et vous parce que vous avez compris que la reconnexion au corps est essentielle pour ne pas trop mentaliser et vous accepter de plus en plus en sortant un peu des auto-jugements là, et en rentrant dans la relation par le cœur. Voilà. Donc il y a cette idée de garder cette importance, d'avoir peut-être une activité chacun séparément où le corps est valorisé, vous voyez, plus que le mental, ce qui permet de rentrer dans la relation avec beaucoup moins d'interférences justement mentales et plus par le cœur.
vous pourriez avoir envie ensemble de fonder un foyer, c'est-à-dire de vous installer ensemble, peut-être dans la nature, dans une maison nouvelle où chacun mettrait son énergie et vous pourriez prendre beaucoup de plaisir à imaginer la décoration. Vous voyez, il y a quelque chose de très créatif là-dedans, très artistique même. Et pour certains, vous pourriez avoir un projet professionnel créatif peut-être ensemble que vous commencez ou que vous pensez et qui vous enthousiasme beaucoup, mais toujours dans le respect de l'individualité de chacun. Voyez, il y a l'idée qu'il y a le couple dont on s'occupe, qu'on veut nourrir, et l'individualité de chacun. Chacun se prend en charge et revient dans le couple pour partager comme de nos pleins. Voyez, très joli ça. Si vous avez des enfants, donc vous pourriez former une famille recomposée où j'ai l'impression que votre partenaire s'intègre assez facilement en fait, comme de manière très fluide, en vous laissant votre place de parent, votre rôle voilà, de parent et en étant juste comme soutenant, vous voyez. Ça pourrait équilibrer beaucoup vos enfants d'ailleurs. Et vous pourriez avoir envie que votre enfant lui aussi cultive comme sa nature profonde, la découvre et voir l'éducation vraiment, avoir à cœur que l'éducation soit un développement de ses capacités, de sa confiance en lui-même et non pas un formatage en fonction des canons de la société avec une pression de la note pour pouvoir être soi-disant parfait selon certains critères. Peut-être que vous avez eu cette pression par le passé et que vous ne voulez pas la mettre à vos enfants. Vous pourriez vous intéresser du coup aux écoles alternatives ou à l'éducation alternative, aux intelligences multiples, ou penser un projet personnel dans ce sens-là, que votre partenaire vous pousserait, vous voyez, il vous soutiendrait là-dedans, justement. Si votre enfant est plus grand, il y a l'idée de le soutenir sans vouloir véritablement devenir son sauveur, vous voyez, sans vouloir tout prendre en charge, prendre en charge ses peines, mais lui faire confiance, voilà, lui montrer que vous avez confiance en ses capacités. Et c'est important parce que ça rejaillit aussi sur l'équilibre de votre couple en un sens. Parce que vous ne seriez pas comme totalement fusionnel avec votre enfant, mais vous vous laissez aussi votre place d'amant, voyez, d'amante. Donc voilà pour les couples. Maintenant, je vais passer aux célibataires. Alors, pour les célibataires, mais aussi pour les couples qui sont en break ou qui ressentent une distance entre eux comme une crise en ce moment, nous avons air frais et enracinement. Donc, c'est un moment vraiment de révolution intérieure puissant, où il y aura un avant, un après. Donc si c'est très challengeant en ce moment, ne vous y trompez pas, c'est vraiment une bénédiction. En tout cas, c'est un passage comme obligé, vous ne pouvez plus comme passer à côté. C'est comme si votre âme vous disait, maintenant c'est plus possible, je veux que tu te reconnectes à toi-même, que tu te vois dans ta vraie nature et notamment dans toute ta lumière, que tu commences à t'aimer entre toi et toi d'abord, que tu rentres en intimité avec toi-même d'abord. Il y a l'idée de être en vérité. Et d'abord avec soi. Et j'ai l'impression que tout ça vient de traumas d'enfance assez puissants. Et du coup, vous pourriez voir s'éloigner ou vous éloigner de quelqu'un ou vous sentir éloigné parce que ce temps de solitude est comme nécessaire à ce travail intérieur. La personne en face de vous, donc je vais en parler là maintenant, mais ayez vraiment en tête, pour le Gémeaux c'est important là, que les rôles sont comme, j'allais dire, interchangeables. Si vous vous voyez plus dans l'autre, c'est ok. D'ailleurs, vous avez pu revêtir ce costume dans une autre relation. C'est important de vous le dire parce que certains peuvent beaucoup se juger et prendre sur eux tous les torts dans la relation. Et on vous dit, mais n'oublie pas que dans cette grande pièce de théâtre, nous revêtons tour à tour des costumes que nous choisissons volontairement pour notre évolution à nous et pour comme contribuer à celle de l'autre. Donc il n'y a pas à vous juger pour ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, ni à prendre tous les torts sur vous, ce qui vous bloque dans votre évolution. Mais de toute façon, dans ce tirage, il y a une idée de sortie des auto-jugements qui est profonde, d'entrer en bienveillance avec vous-même, comme si c'était votre job du moment. On va en reparler. Alors la personne en face de vous effectivement a comme besoin elle de faire son travail de son côté dans le sens où elle a pu peut-être se comporter comme un peu le sauveur, va y revêtir ce rôle en voulant aider quelqu'un pour qu'il aille mieux et en fait on se rend compte que ça n'aide pas du tout la personne en face parce que ça ne fait que l'amoindrir comme si elle n'avait aucune puissance.
Mais il y a l'idée aussi que quand on revêt ce costume, on fuit un peu nos propres challenges, vous voyez, et qu'il y a l'idée que cette personne a besoin de voir en fait ces challenges en face parce qu'elle est totalement capable aujourd'hui de les réaliser par elle-même. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle et elle a besoin de s'en rendre compte. Donc elle a des projets créatifs qui l'attendent et pour ça, elle a besoin de retrouver toute son énergie. Donc il y a besoin de retrouver une sérénité, une tranquillité émotionnelle après une relation qui a pu être assez challengeante à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'amour entre vous. J'ai l'impression que ce n'est pas la question. Dans cette relation, vous avez pu comme fuir une image de vous très dévalorisante, très noire, d'ailleurs très déformée de vous-même. Comme pour ne pas la regarder, et comme vous voir avec beaucoup plus... C'est comme si vous vous trouviez plus beau quand l'autre vous regardait, vous voyez, parce que lui, vous voyez dans votre lumière. Et en fait, vous avez pu fuir aussi des émotions assez dérangeantes, vous voyez, en devenant peut-être justement, en créant, en rentrant dans une relation peut-être de dépendance, comme si vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas vivre sans l'autre, ou que vous ne pouviez pas être heureux sans l'autre. Et ce processus va permettre de vous rendre compte que vous pouvez avoir ça d'abord par vous-même. Cette fuite a pu faire en sorte que vous portiez certains masques pour présenter justement à vous une version beaucoup plus lumineuse que celle que vous croyez de vous-même, presque parfaite, perfectionniste, vous voyez, qui a pu vous amener vers une certaine exigence, notamment vis-à-vis de l'autre, en voulant qu'il soit aussi parfait, lui. Mais il n'y a pas à vous juger pour ça, en fait. Ça ne faisait que écho à vos propres jugements sur vous-même et derrière ça à des blessures profondes d'enfance. Il y a un enfant là qui a besoin de vous, on va en reparler. Dans cette relation, vous avez pu vivre pas mal de projections, comme si à travers l'autre, vous voyez quelqu'un de votre passé. Et du coup, vous avez pu avoir des réactions émotionnelles fortes sans vraiment comprendre pourquoi. Des réactions de colère ou de peur un peu disproportionnées. Et quand on vit ces comportements, la disproportionnée, ces émotions si fortes, c'est en général depuis une place de blessure du passé que l'on parle. Et finalement, tout ça était là pour quoi? Vous reconnecter à ces émotions qui ont besoin d'être écoutées. Et du coup, aujourd'hui, finalement, elles sortent au grand jour et c'est comme si le barrage allait exploser parce qu'il ne peut plus tenir. Mais d'un côté, j'allais dire, tant mieux. Ce petit enfant en vous, qui j'ai l'impression a vécu des traumas dans l'enfance, a besoin d'être écouté dans sa douleur avec beaucoup d'amour. Que vous l'autorisiez à exprimer ses émotions sans lui dire qu'il ne faut pas le faire parce que ça ne se fait pas ou que du coup il n'est pas assez parfait s'il le fait, quelque chose comme ça, vous voyez, que vous avez pu entendre pour vous-même ou croire pour vous-même. Donc la première étape de ce processus, c'est justement ces émotions qui sont là, de commencer à les écouter. De toute façon, il y a un job de bienveillance envers vous là, qui est en train de vous être proposé chaque jour, pas à pas, de vous aimer un peu plus et de vous connaître un peu plus, comme vous intéresser de plus en plus à vous-même. Si vos émotions vous font trop peur, j'ai l'impression qu'il y en a qui les voient comme des dangers, comme s'ils pouvaient s'y noyer, ne plus pouvoir en sortir. L'idée d'être accompagné peut-être par un thérapeute corporel pourrait vous être utile. Je dis corporel parce qu'il y a l'idée de se reconnecter avant tout à son corps. L'émotion est un mouvement naturel du corps. Quand on la laisse sortir, c'est comme une vague qui sort, puis ensuite l'eau s'apaise et il y a comme un lac, vous voyez. C'est comme après la tempête, le lac s'apaise. C'est comme le cycle des saisons. Il y a quelque chose de très naturel, mais que vous n'avez peut-être pas connu, que vous avez beaucoup jugé. Et un thérapeute pourrait vous accompagner dans cette réconciliation, j'allais dire presque avec vos émotions, et vous pourriez au fur et à mesure accueillir comme des vagues les émotions qui remontent, prendre ce petit enfant dans vos bras et l'autoriser à les exprimer sans jugement. Vous pourriez vous retrouver dans des temps de solitude dont vous auriez d'ailleurs, j'ai l'impression, un besoin, vous allez peut-être les rechercher. Vous pourriez laisser sortir ces émotions, mais sans les mentaliser. Ne cherchez pas forcément à comprendre ce qu'il se passe. Laissez votre corps exprimer ça. Et si vous avez besoin de vous recroqueviller sur vous avec un coussin ou un nounours, n'hésitez pas à le faire, parce que ce petit enfant a besoin que vous l'y autorisiez. Et petit à petit, c'est comme si, voilà, toutes ces couches émotionnelles allaient pouvoir s'exprimer, et derrière vous pourriez trouver la porte vers votre joie, véritablement. Vous voyez, elles ne sont pas dangereuses ni à juger, ces émotions, c'est la porte vers votre joie.
Finalement, vous pouvez les aimer autant que la joie. Elles ont toutes leurs belles valeurs. Et en vous acceptant dans votre vulnérabilité, sans la juger comme une faiblesse, en voulant constamment être fort ou parfait, vous pourriez comprendre que c'est une porte vers votre puissance. Parce qu'en laissant s'exprimer comme ça cette vérité de vous, ça peut vous donner un regain d'énergie énorme. Donc vous voyez, au quotidien, ça peut donner effectivement l'accueil de ces vagues émotionnelles, mais aussi l'intention d'accueillir vos jugements déjà avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que passer directement au non-jugement de soi-même, ça va être compliqué. Donc vous pourriez déjà prendre dans vos bras les jugements sur vous quand ils vous viennent, vous voyez, et peut-être même avec un peu de dérision. Ah, et ben voilà, là je suis encore en train de me juger. Ben, c'est pas grave, je te prends dans mes bras comme un petit enfant qui a souffert. Et je te dis que tu n'as rien fait de mal et que tu es suffisant, suffisante telle que tu es. C'est presque quelque chose que vous pourriez noter sur des post-it et mettre sur votre frigo et dire à votre petit enfant intérieur en le prenant par la main et quand il trébuche en apprenant à marcher, le prendre dans vos bras et lui dire que vous l'aimez. Et que vous êtes fier de lui. Il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Et petit à petit, vous pourriez prendre goût à vous intéresser à vous donner de l'amour, à voir votre lumière et à vous aimer dans toutes vos facettes, même celles que vous trouvez les plus imparfaites. À devenir plus, voyez, naturel, spontané, sans chercher à porter un masque. Mais d'abord entre vous, et petit à petit avec votre entourage, progressivement. Et du coup, pourrez arriver une relation au fur et à mesure ou retrouver quelqu'un hein, si vous êtes un peu éloigné, mais voilà, retrouver une relation, peut-être une nouvelle relation où cette intimité avec vous aura été posée, ou même vous aurez posé des habitudes presque quotidiennes, par exemple de pratiques corporelles pour revenir à vous, à votre corps, sortir du mental, prendre soin de vous, de cet enfant, de ses émotions. Vous comprenez qu'il y a besoin de temps entre vous, et de ne pas comme vous fondre complètement dans l'autre ou chercher à devenir une version parfaite dans ce couple ou je ne sais quoi. Donc, vous pourriez petit à petit rentrer, mais même progressivement, dans une relation très doucement, en continuant à préserver ces temps, voyez, entre vous et vous, votre relation à vous-même, et du coup, être peut-être même surpris d'une relation qui serait plus d'adulte à adulte, avec moins de drame, où chacun se prend en charge et vient cultiver ensuite la relation comme quelque chose de précieux. Vous pourriez d'ailleurs beaucoup plus vous respecter du coup hein, dans cette relation et du coup beaucoup plus respecter l'autre, vous sentir moins réactif. C'est comme si vous réagissiez beaucoup moins depuis une place de blessure, vous voyez. Donc, c'est une intimité avec vous-même qui pourrait se perdurer dans la relation à l'autre, vous rendre plus sécure et du coup permettre une plus grande authenticité et une plus grande intimité avec l'autre, où nous sommes vraiment un couple et non pas deux personnes comme enfouies chacune dans ces projections, vous voyez. Comme si je ne pouvais jamais atteindre véritablement l'autre. Donc voilà, une perspective très belle hein, et je vais tirer maintenant des cartes et pour les couples et pour les célibataires, donc avec d'abord des cartes du pouvoir, du lâcher-prise. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. J'allais dire pour les célibataires ou même les gens qui sont en crise dans leur couple, votre relation à vous-même, à cette vérité, vous voyez, cette nature profonde, votre relation à vous-même. Et pour les couples d'ailleurs, vous pourriez naturellement voir des addictions à la nourriture ou à la cigarette s'arrêter parce que c'est comme si vous n'avez même, j'allais dire même plus le temps d'y penser. Vous nourrissez de beaux projets en couple et vous vous sentez comme déjà plein et assez sécure intérieurement, donc il n'y a pas vraiment de choses comme à fuir, vous voyez. En tout cas, il y a l'idée pour les deux de ne plus porter un masque dans la relation à soi ni à l'autre. Voilà. Parce que j'ai pris le temps d'écouter mon petit enfant intérieur, d'en prendre soin et de l'aimer.
Alors c'est vrai que des fois on parle de, j'allais dire, cette histoire d'enfant intérieur en disant ouais c'est impulsif, mais là, je le sens tellement présent lui que je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Il a besoin de votre amour, voilà, je ne peux pas le dire autrement. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Vous voyez, il y a cette idée de maintenir ou d'installer une pratique corporelle qui fait sortir là du mental, qui finalement ne vous raccroche qu'à du passé, des auto-jugements, des visions de vous assez noires, et qui n'est pas forcément votre meilleur ami dans ce processus évolutif. Hein. Et de maintenir comme une pratique comme ça, alors peut-être en groupe, de yoga, de méditation de pleine conscience. C'est vrai que le groupe, des fois, ça porte, ça aide, pour ensuite le ramener dans sa vie personnelle, chez soi. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et pour les célibataires, je dirais même d'abord votre intimité avec vous-même. Et lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et je vais terminer avec 2 cartes des messages de lumière. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et enfin, je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Je vais vous laisser sur ce beau texte. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Je serai honorée de vous lire en commentaire si vous souhaitez partager ce qui fait écho à votre vie personnelle. Et si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous pouvez me rejoindre sur le site de l'Oracle de Lettres que je vous mets en barre de description. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.